Salut à vous. Bonjour, 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 bonjour. On va rapidement commencer. C'est un petit direct rapide express. Nous allons le faire en français et en anglais. Et donc, on va, le temps que les gens se connectent, on va simplement jouer un audio. Ça tirait ici. L'atmosphère est vraiment tendue. Ça a dégénéré. Ça nécessite un direct parce qu'on ne sait jamais comment ça va se terminer. Même moi qui te parle au téléphone, je ne sais pas si je vais m'en sortir, si je vais quitter les lieux après. Il me dit c'est quoi? Il dit ça tire déjà sur la fin. Na sɔrɔ minnu ma dede Bernadette na Sita Roji. Salut à toi, Hervé Kikala. Salut à toi, Lucien Bemba. Salut à toi, Bill Brigitte. Salut à toi, Auguste Boum. Ma dede Bernadette, Sita Roji. Tellement c'était chaud. Et puis, on a vu des bayous militaires, des gros bayous bien remplis, des soldats armés. Le commandant de zone, le général Olé Songo, va s'emmener avec une délégation qui arrive. En réalité, il était venu pour annuler le meeting. Particulièrement, il dit j'ai mon sélecteur ouvert, je suis venu pour tuer. Donc, si vous ne partez pas d'ici, vous verrez, je suis venu pour tuer. J'ai un sélecteur ouvert, vas-y. Salut à toi, Jacob Seni, Siska, côté de Londres. Salut à toi, Nat Kimbisi, Kambisi. Salut à toi, Daniel Kinkasi. Agabenu, Betu Mwenye, Washington DC, Manège, Mabourre Kouko, Manzo, Madame Remo, Manège, Tumouigné. On a aussi vu le président Biden. C'était grave là-bas avec la neige, une forte tempête. Salut à toi, Claude. Salut, Claude Bossobita, un ami de Chaminade. 8h, 9h, les gens commençaient à occuper. J'ai apprécié les photos que tu avais mises. Et l'armée est sortie avec des chars, des gros bayous militaires. Des gros bayous. Même l'hélicoptère de combat. Hélicoptère de combat. Qui a volé. Voilà. Et malheureusement. Bon, je vais juste simplement passer cette partie de musique pour que la vidéo ne soit pas sanctionnée du côté de YouTube. Cette vidéo, nous hésitons de mettre cet extrait de cette vidéo sur YouTube. Moi, particulièrement, j'ai pu dénombrer au moins 18 à 20 morts. 18 à 20 morts. Beaucoup blessés. Et d'autres qui succombaient à l'hôpital parce que ils avaient donné des consignes même dans les hôpitaux qu'on devait traiter personne de ceux qui tombaient. Donc, plus de 20 morts, il y a ceux qui succombaient dans les hôpitaux. Des consignes ont été données pour ne pas soigner ceux qui pouvaient, on pouvait sauver. Et ça, c'est les témoignages de Christian Perrin. Cette vidéo, elle existe, elle est déjà sur Facebook, sur notre mur. Mais nous allons quand même prendre le risque de le mettre sur YouTube, peu importe, même s'ils vont sanctionner. Grave. Plus de 80 blessés graves. C'est dans cette ambiance que s'est déroulée la journée du 20. La journée du 20. Là, j'ai pas pu faire le dire parce que c'était
2015. C'était trop osé parce que je pense que même moi-même, on n'aurait pas raté. Ah, ça c'est Perrin. Je vais simplement éviter qu'on supprime la vidéo. Donc, j'essaie de supprimer la partie musicale. Voilà. Donc, ça, c'est Perrin qui vous le dit, là. Perrin. J'essaie d'enlever la partie musicale, hein, pour qu'on ne nous supprime pas notre direct, notre vidéo à cause des droits d'auteur. Pour éviter simplement qu'on nous le bloque. Voilà, donc, je vais essayer de voir dès qu'ils vont commencer à parler. Un peu plus convaincant, notamment les actes de décès, les réquisitions à médecin et Salut Pélagie. les actes de dépôt à la morgue. Salut Cathy Williams. Salut Nat. Salut Irène. Auguste est toujours fidèle au poste. Je vais simplement supprimer cette partie de musique. Hein. S'il commence à parler, je remets. Hello Jamédé, salut à toi. Voilà. Trop de musique, donc je vais supprimer cette partie. Quelques jours après, rencontrer ces familles-là qui avaient perdu leurs enfants et qui ont témoigné, qui ont expliqué pendant que se déroulait bien entendu le deuil. La police ne peut se répéter pour ce vol pas. Bali kutaka uwa, kutaka uwa. Bali ambapo bashikabi. Bali ambapo bashikabi. Bafotimos tudo que na bit. Vai tudo que mesara bafotimos. Chega na bit. Na bit de faire pour gagner. De faire, mais vivo do lu Milan Chris. Amanda na peto na ba. Alors baba ni zone. La quinte aussi. Un chauffeur. Ya ini ndio yani bapo yani na manyima hao. Après c'est affreux. J'ai fait un reportage que j'ai balancé. Parce que j'ai proposé ça dans les médias locaux. En tout cas, personne n'a voulu de ça. On a déjà balancé ça sur YouTube et puis sur ma page Facebook. Alors là, c'était, j'avais atteint finalement la limite de ceux-là qui vraiment voulaient qu'à moi. Et donc, quand ils ont vu ça, je crois sur les réseaux sociaux, peut-être sur YouTube, il fallait me rechercher. Alors là, l'ordre avait été carrément donné, il faut que je disparaisse. Il faut que je disparaisse. On va essayer d'enlever cette partie de musique. Il faut que je disparaisse. Ça, c'est Perrin Christian. J'ai eu des coups de fil toute la nuit presque jusqu'au lendemain. Le préfet de Pointe-Noire, M. Paga, qui me dit c'est toi qui veux instaurer la démocratie au Congo. Je te prends pour qui ça? Il me dit ça au téléphone. Je dis mais bon, je ne fais que mon travail. Généralement, c'est la réponse que je leur donnais. Je ne fais que mon travail. À partir de là, je n'ai plus passé nuit chez moi. Je suis retranché quelque part dans un coin de Kouilou. Et évidemment, ce soir-là, ils sont passés chez moi. Il y a un commando qui est passé chez moi à 2h. Un commando, des gens armés, dans un véhicule. Ils ont toujours le véhicule qu'ils utilisent selon les témoignages de ma femme, puisque c'est ma femme qui sont venus camper. Ils ont continué leurs menaces. J'ai même bloqué le téléphone, j'ai changé de téléphone. J'ai communiqué avec quelques partenaires pour leur dire, bon écoutez, ça ne sert pas de
de jouer au martyr. Je vais m'éclipser, je vais plus rentrer chez moi et puis je verrai dans quelle mesure je pourrais soit sortir du pays. Voilà. Sortir du pays. Il faut... Bon, mes frères, cette vidéo existe. Ça y est là sur YouTube, sur Facebook, pardon. Nous avons réussi d'obtenir l'entièreté de cette vidéo par nos mécanismes. Nous avons craqué. C'est comme ça qu'on va appeler ça. Nous avons craqué le serveur où se trouvait cette vidéo. Et ça, c'est les événements du 20 octobre 2015 dans le royaume de Luango, où les miliciens Moshi, sous le leadership de leur roi, que nous appelons Sassou Denis Mathurin, ils ont tripatouillé les changements de constitution et ils ont donc décidé de terminer avec les jeunes Congos. Bien sûr, avec l'approbation de Paris, du palais de l'Élysée, donc de Pompidou, vous comprenez. Et ils ont tiré à balles réelles sur les jeunes Congos dans Luango. Beaucoup de cadavres, d'après ce que Perrin avait expliqué. Perrin avait fait le montage. Vous l'avez entendu ici, il a dit qu'il avait mis cette vidéo sur les réseaux sociaux, YouTube et Facebook. Cette vidéo n'existe pas sur YouTube, ni sur sa page Facebook. Depuis 2015 qu'ils ont réalisé cette vidéo, c'est tout un film après qu'ils ont constitué. Ils n'ont jamais publié cette vidéo. Le frère Edim, là, une fois, il avait essayé de faire jouer une section de cette vidéo lors de son direct. Malheureusement, même le direct du frère Edim avait été bloqué sur YouTube parce que apparemment, un réalisateur au nom de, je crois, Onel Makaya, qui est un fils Congo, Onel Makaya, un fils Congo, a fait du tapage là-bas, a menacé Edim Kaï et ils ont réussi de bloquer la vidéo sur YouTube avec le réseau, bien sûr, ce qu'ils ont réalisé. Ils ont fait la promesse, pour dire non, écoutez, on va libérer cette vidéo quand on va être proche des élections de Moshi, les élections, je crois, là où ils ont tué, le 2016, je crois, de 2016, qu'on va relâcher ça. Non, ces élections, ce qu'ils avaient dit, les élections, ils ont tué Kolela. Là encore, jamais ils ont publié cette vidéo. Moi, j'ai joué au têtu. J'ai créé donc un compte YouTube parallèle, là où j'ai déposé cette vidéo, et je me suis mis à distribuer. Malheureusement, là encore, ils ont détecté, ils sont allés fermer même le compte YouTube, là. Comprenez? Personnellement, depuis, je crois, depuis 2019, que j'avais envoyé ça par email, en utilisant WeTransfer. WeTransfer, c'est un software qui est là sur les réseaux. Vous allez à Google, vous tapez WeTransfer en anglais, W-E, transfert avec ER. Vous allez voir, donc vous rentrez là-dedans, vous tapez votre email, vous mettez l'email de la personne que vous voulez envoyer un fichier lourd qui dépasse éventuellement le 2 mégas. Et donc l'individu reçoit. Et je l'ai envoyé à Perrin. Perrin avait confirmé qu'il avait reçu. Jamais il l'avait diffusé. Quand nous avons fait le montage de cette section que je venais de jouer par audio ici, mais elle existe, nous l'avons expressement mis sur YouTube. On l'a encore mis hier, mais les jours passés, quand on avait mis, pour la première fois quand on a mis cette section, parce que c'est toute une vidéo, c'est tout un film de plus de 2 heures, nous avons simplement pris la partie où, enfin, on peut peut-être dire
quelques secondes de la communication de Perrin, le témoignage. Nous l'avons basculé sur Facebook. Les jours qui venaient, Perrin est allé donc chercher le réalisateur qui est venu vous donner toute une théorie là-bas. Vous pouvez aller le voir sur sa chaîne pour dire non, des investisseurs, ils vous ont emmené en bateau. Mais en réalité, il y a eu un silence absolu. Ils ont réalisé le film, ils ont marchandé le film auprès de l'oppresseur. Hein, c'est ce que nous avons conclu. Donc, ils ont réalisé le film, ils ont fait passer le film à quelques individus, et les individus intermédiaires sont allés voir donc Sassou, les Mboshi, les Nordistes, même le système de la France-Afrique. Ils ont donc décidé de négocier sous les couloirs, dans les couloirs, pour que ce film ne soit jamais mis en public. Et c'est ce qu'ils ont réalisé. Ils l'ont projeté une seule fois sur une plateforme que nombreux n'ont jamais eu le lien. Hein. Quand j'étais parti voir cette plateforme, il y avait seulement quelques gens, donc les gens qui avaient la connaissance. Mais comme nous sommes dans les réseaux, dans les recherches, dès qu'on affiche quelque chose, il y a toujours des gens qui sont très élevés qui nous disent « Regarde, tel site a publié ceci. Est-ce que ça fait partie de votre combat ?» Et moi, quand je suis allé regarder, je dis « Oh, mais ce film-là, je l'ai déjà. » J'ai seulement dit « Non, mais ce film-là ne se retrouve pas sur YouTube. » Il faut leur poser la question « Pourquoi, depuis 2015, on a massacré nos parents, nos jeunes, nos frères. Vous avez réalisé tout un film. Vous êtes venu mentir aux gens que ça vous a pris 3 ans pour faire le montage d'un film. Moi, je fais des montages ici. Hein. Je me concentre à faire un montage, ça me prend quelques heures. Ça ne peut pas me prendre une journée. Si je me donne tout mon temps, si je suis off ce jour-là, ça me prend maximum 2 heures de faire les montages. Rien, et je peux combiner les écrits en français et en anglais. D'ailleurs, comme ce qu'on essaie de faire. Comprenez? Mais non, si vous pouvez exagérer, un film 1 heure ou 2 heures, vous pouvez incorporer, je ne vois rien, il n'y a même pas des effets là-dedans, de transition, rien. C'est les vidéos simples qu'on a mis, qu'on a collé un peu une translation française-anglaise, voilà. Donc vous comprenez avec nous que le frère Edim Kaï fait des montages, et certainement il va vous le témoigner, plein de gens font des montages, ils vous le diront clairement. Mais ils ont bloqué ces images-là, alors c'était des vidéos censées présenter au monde entier pour lutter contre la criminalité, les atrocités de Nguesso pour que le monde puisse voir. Mais ils ont décidé de marchander cette vidéo derrière les portes. Comprenez? Comme eux-mêmes qu'ils avaient ça, mais dans leur manigance, ils ont rapidement fait venir un certain Onel Makaya pour s'expliquer, vous donner des raisons, chercher des financements, comme ceci, comme cela. Jusqu'à aujourd'hui, elle existe, enfin, ce film-là, il n'existe nulle part, ni sur YouTube, ni sur Facebook. Mais je veux prendre le risque, et je crois qu'ils sont là en train de m'écouter. Je veux publier cette section que j'ai coupée sur ma chaîne YouTube. Mais ils ne peuvent pas fermer cette chaîne-là. Parce que c'est trop puissant. Hein, il y a des costauds. Donc, je le publie. Quand je veux finir ce live, allez-y vite, téléchargez-le. Hein? Téléchargez-le, c'est quelques minutes. Téléchargez-le. Donc, je vous encourage. Encore, ma page Facebook est devenue une page publique. Vous tapez Bernard Pongui, vous tombez sur Facebook, vous rentrez là-dedans. Vous n'êtes pas obligé d'être mon ami pour accéder à ma page ou mon profil Facebook. Hein? Allez, vous allez voir ça, cette vidéo-là. Je vais encore le republier. Je veux même pin ça pour que ça soit au premier niveau. Téléchargez-le. On vous encourage énormément parce que ce sont des choses que vous devez avoir. Tout un chacun de vous doit avoir les atrocités. Et Perrin vous a parlé. Je veux voir comment je vais m'extirper de là. Donc, aller à l'étranger. Mais ils sont devenus les fervents supporters de la République unie et indivisible, alors qu'ils sont des victimes. Hein? C'est ce que vous comprenez. Donc, c'est ça qui me dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas là.
Comment après avoir vu tous ces morts-là, où tu parles de Olesongo Onda Jean, qui est encore là, dans Luango, s'aimer la terreur, c'est lui qui a des prisons personnelles. Hein? Et il y a un compatriote, Penozo, un capitaine comme ça à la retraite, qui avait vendu sa parcelle. Hein? Vous connaissez le restaurant Les Bambous, hein? Restaurant Les Bambous à Pointe-Noire, hein, dans Ndingi. Hein? La propriétaire, c'est une maman, c'est Madame Louamou, hein, qui avait conçu donc son restaurant. Que Olesongo Onda Jean est d'abord venu casser une partie du restaurant parce qu'il fallait désenclaver, mais l'intention réelle, c'était de récupérer la parcelle de cette maman. On avait fait une vidéo là-dessus. Et la personne qui est un capitaine, Penozo, en tout cas je prononce mal le nom, mais le nom est là. On a encore publié ça sur notre mur. Un capitaine qui l'avait vendu. Ils ont terrorisé ce capitaine-là pour lui demander de faire un contre-témoignage contre la dame qui avait acheté la parcelle. Comme ce capitaine-là, à la retraite, a un cœur de droit, il a dit non, je l'ai vendu, ça fait des années. C'est sa parcelle, je ne peux pas faire une contre-proposition. Et le gars, jusqu'à aujourd'hui, il est dans les geôles. On ne sait pas s'il est dans le geôle spécifique de Olesongo Onda Jean, comme a été Servé Babissa, je crois un commandant, Servé Babissa, qui a été tué comme je ne sais pas comment là. On l'a épulché la peau. Comme un peu le colonel Louembe, qui a été pulché la peau dans les geôles spéciales Boshi, dirigées par Olesongo Onda Jean. Vous comprenez ça? Comment déjà on appelait le colonel Louembe? Il avait un sobriquet. Le coq, on dirait. On l'appelait, je crois, le coq. C'était son sobriquet, le coq. Mais ils l'ont tué sur ses propres territoires. Avec les manigances du grand Nkondi Nkata, ont laissé les Moshi exécuter un colonel formé. Ouais, un fils Congo, très, très brillant. Parce qu'il a simplement dit non. Il a refusé de se rejoindre à des pratiques qui n'ont pas de sens. Vous comprenez? Donc, on se servait Bababissa aussi, c'était la même chose. Il a travaillé avec eux. Apparemment, il a fait un petit motif. Peut-être qu'il a dit non, ces pratiques-là, c'était devenu insupportable. Bon, lui aussi, il était abattu comme un chien. Et son cadavre n'a jamais été, on n'a jamais présenté le cadavre de Servet, un commandant Servet Bababissa à sa famille. Cercueil bloqué Zengue par les Moshi. Ils sont allés enterrer comme un chien. On ne sait même pas s'il y avait son cadavre à l'intérieur. Tellement des atrocités. Vous comprenez? Comme un peu ce qu'ils ont fait pour Augustin Kalakala. Un cadre Congo qu'on on a liquidé comme ça avec des tortures atroces par au Boisser sous les ordres de Ndenge François, Olesongo Onda Jean, Okemba Dominique Jean, Sassou Denis Mathurin et Sassou Nguesso Christelle Denis. Vous comprenez? C'est triste, mais c'est une réalité. Donc, là, vous êtes revenu au même point de la roue. Donc, référendum, massacre des Congos pour pérenniser le pouvoir de Moshi dans le système, permettre à la France de continuer à piller et la France se rassure qu'aucune information ne puisse exfiltrer au niveau international où il y a une immunité diplomatique, protection directe de l'étranger qu'on a infiltré comme un Mboshi Abe revenant de Dahomey. Et c'est cela la réalité. Vous comprenez? C'est très important de commencer par ça pour les débrasistes qui ont shifté. Hein? Ils se sont dit victimes, mais aujourd'hui, ils sont devenus les fervents défenseurs du même système, du même régime, de cette fameuse république qui n'a jamais existé, cette république des crimes. Et c'est eux qui sont en train de nous combattre. Hein?
Ils sont venus écrire tout un article. Mais ce n'est pas ça le problème, hein, parce que nous, au niveau où nous sommes, on sait déjà que on va nous lancer les flèches nécessaires, on va recevoir les coups bas, les coups tordus, mais nous, on tiendra toujours debout parce que nous savons que ce que nous avons mis en place, c'est l'ultime solution en ce qui concerne la survie des peuples congolais. Et nous allons nous battre corps et âme à ce que l'initiative Congo puisse revenir là et que nous ne continuions pas à être des victimes, que nous protégeons notre peuple, nos terres, nos ressources naturelles. Parce que c'est cela, si on nous tue, parce qu'ils ont désormais cette fameuse carte géologique où il y a maintenant des matériaux rares qui, au départ, n'étaient pas trop connus ou étaient négligeables parce que la technologie n'était pas très évoluée. Maintenant que la technologie a beaucoup évolué, nous sommes dans le jardin d'Éden, donc ce qui se retrouve en République démocratique du Congo, et ce qui se retrouve sur nos terres. Voilà pourquoi tous courent là et supportent les criminels, les brigands, les mercenaires qui sont là. Les pleurs que nous avons vus dans Luango, souvenez-vous, il y a quelques jours, on a même dit que Sa Majesté Makosso IV, à cette époque, avait failli à sa mission parce qu'il a laissé que le sang des enfants Congo puisse couler sur son territoire. Normalement, si c'était un roi totalement indépendant qui avait le pouvoir nécessaire, un roi n'accepte jamais que le sang des sujets ou des gens qui vivent sur son territoire puisse couler. Le roi devait se lever, parler, éventuellement condamner et éventuellement punir ceux qui ont commis ces actes. Mais là, vous avez vu que c'était un roi qui avait été nommé par le même système sous le biais de Antoinette Thibota, qui est la femme du Dahomey, elle-même étant Dahomey et République démocratique du Congo. Elle n'a aucune trace, elle a été simplement, c'était une infiltration sous forme d'adoption. C'est ça qui est la réalité. Il n'avait rien dit. Et c'est ça qui a fait que beaucoup de gens se réveillent pour dire non, on ne peut pas continuer à jouer avec des rois playboy, comme on dit. Des rois qui boivent du Jack Daniel, des rois qui mangent les ketchup, hein, c'est comme ça qu'on les appelait. Et jusqu'aujourd'hui, vous avez, là par exemple, dans les plateaux que vous avez le roi Jean-Marc Weston, hein, parce qu'il porte la chaussure Jean-Marc Weston. Donc le roi ketchup qui mange les French fries, qui mange, je ne sais pas, qui boit du champagne, voilà, ça ne sent pas de roi, c'est des marchands. Et c'est une forte complicité avec les clans Kondi et Nkata, qui ont maintenant beaucoup de filles. Hein. Les clans Kondi et Nkata ont toujours conseillé à leurs filles, hein, Congo, de se marier avec les Moshi. Hein. Voilà, comme vous avez vu, les Moshi sont venus accuser les femmes Congo pour dire non, c'est vous, c'est à cause de vous que les Moshi n'ont jamais construit. Vous voyez? Et nous voyons plusieurs filles Congo du côté du clan Kondi Nkata venues sur les médias sociaux parfois s'attaquer à nous. Mais nous, on ne répond pas. Hein. On ne répond pas à ça parce que nous savons qu'il y a une forte ignorance de leur côté de la réalité. Ces gens-là, ces filles-là n'ont pas la connaissance réelle de qu'est-ce que c'est les relations entre les Congos, qu'est-ce que c'est l'axe Luango-Dima-Kinkala. Quand même, quand on essaie de leur expliquer les relations qui existaient entre nos ancêtres, Manambungu, Mikaya Pongi, Ngorozoma, les Tatangimbi, mais parce qu'elles ont déjà goûté l'argent, la richesse, et ces mêmes filles-là, vous le voyez, elles viennent siphonner, on peut le dire comme ça, en pensant qu'elles sont devenues des avocates des Congo, mais en rien du tout. Elles visent que leurs intérêts, comprenez? Parce que quand ils ont côtoyé ce pouvoir et ce régime, on ne les entendait pas. Du moment où on retire un peu du fromage de leur bouche, on commence à parler, comprenez? Donc, c'est très clair que l'ensemble des peuples Congo, nous comprenons que nous devons être soudés à l'heure où nous sommes en train de parler, parce que nous avons un avenir commun, un objectif clair.
tout à l'heure, d'ailleurs, avant que je rentre là, je pense que je vais vous faire jouer l'interview de Alain Mabankou, hein, sur RFI. Je vais jouer d'abord ça et je vais attaquer directement le sujet parce que je vais pas trop perdre le temps. On est là dans la solution et c'est cela qui nous importe à l'instant même que nous sommes en train de parler. Donc, je vais simplement aller regarder ça rapidement et c'est ça que nous allons jouer, ce que nous devons faire face à cette dictature-là. Bon, voilà, donc je vais... Tac, de donner à son enfant la direction du port, de mettre en OPA le pétrole du pays, et puis il faut arrêter de donner à son enfant la direction du port, de mettre en OPA le pétrole du pays, et puis de se parader comme celui qui est le sauveur de la République. Non, je dis et je leur ai dit, nous sommes aujourd'hui contraints de constater que le cœur des ténèbres des dictatures en Afrique, c'est le bassin du Congo, et le Congo-Brazzaville fait partie du peloton de tête. Alain Mabankou, vous êtes d'accord? Pascal Lissouba a été victime de la France-Afrique. France-Afrique, cela montre aussi que aujourd'hui en Afrique, ce n'est pas forcément la pauvreté, ce n'est pas forcément les situations économiques, mais ces dictateurs qui phagocytent un peu la respiration des peuples. Nous sommes dans une période où nous sommes dire que les peuples noirs doivent respirer, je ne peux pas respirer. Tendance. Dans beaucoup de pays africains, les peuples noirs ne respirent pas. Ils ne sont pas oppressés par des blancs. Ils sont oppressés par des noirs. Ils sont oppressés par des gens qui ont leur couleur. On ne peut pas tolérer que quelqu'un puisse rester plus de 30 ans au pouvoir et chercher encore à se représenter. Regardez, on parlera peut-être plus tard du Mali. Ça finit mal. C'est-à-dire qu'il y a une façon de sortir de l'histoire. Quand il est temps, il faut le faire. Et je pense que Pascal Lissouba était victime de l'impatience de certains qui attendaient dans les vestiaires quelques accointances avec la France pour venir perturber peut-être l'horizon que nous aurons tracé. On avait pour la première fois un président élu au suffrage universel et est arrivé ce coup d'État pour nous installer cette mascarade politique qui va continuer à durer pendant très longtemps. La honte que j'ai d'être un ressortissant du bassin du Congo est telle que lorsqu'elle me parle maintenant du Congo et de sa politique, je baisse la tête parce que ces gens n'ont pas pris le temps de comprendre qu'il faut passer le pouvoir aux autres, il faut former les nouvelles générations et il faut arrêter de donner à son enfant la direction du port, de mettre en OPA le pétrole du pays et puis de se parader comme celui qui est le sauveur de la République. Non, je dis et je leur ai dit, nous sommes aujourd'hui contraints de constater que le cœur des ténèbres des dictatures en Afrique, c'est le bassin du Congo et le Congo-Brazzaville fait partie du peloton de tête. Bon. Allez, Mabankou. Ah, là, il était superbe. Moi, je l'ai rencontré à l'Université de Toronto quand il était venu faire une conférence. Je me suis dit, non, ce jour-là, il faut que j'aille le voir. Et je l'ai rencontré. On a parlé, on a causé. Et voilà, on a discuté un peu. Voilà, on a même fait quelques photos. Il a signé mon bouquin que j'avais acheté. C'est profond ce que Alain Mabankou venait de dire. Là. Vous voyez, depuis ce temps, le doyen ne parle plus. Il a été forcé de rester dans le silence. Est-ce qu'on lui a dit tu ne mènes plus ce combat possible ou est-ce que lui-même aussi s'est rendu simplement compte qu'il a donné le maximum de lui-même, mais il n'a pas reçu le support qu'il voulait parce qu'il y a les débrasistes qui sont là pour toujours mettre les bâtons dans les roues, qui ne veulent pas le changement. Et je crois à cette thèse-là. C'est-à-dire qu'il s'est dit, bon, moi, je vais essayer quand même avec la notoriété que j'ai, je vais essayer quand même de me lever, parler et pensant que le monde devait le suivre derrière. Et il s'est rendu compte que non, pas du tout. Personne n'a suivi. On l'a combattu, on l'a dit, mais attends, Alain, qu'est-ce que tu fais? Continue à enseigner à l'Université de Californie. Alain, qu'est-ce que tu crois?
continue de rédiger tes bouquins. Et voilà pourquoi moi je crois que Alain Mabankou a décidé d'être dans un petit corner en train d'observer. Parce que ça, c'est une forte parole. Et il le dit clairement, les ténèbres des dictatures, les ténèbres des dictatures, c'est dans le bassin du Congo. Et c'est l'entité Congo qui tient le pelleton de ces ténèbres-là. Donc simplement, le pandémonium, donc là où réside le diable. Et Alain Mabankou le dit aussi là. Hein? Comprenez ça. Maintenant, la question que nous nous posons, que doivent donc faire les Congos face aux ténèbres de la dictature, à la colonisation imposée au Congo? C'est là la question. Quelle est la démarche à suivre pour sortir définitivement de là, pour protéger les peuples congos, protéger nos terres, protéger nos gens, notre futur? Que devons-nous faire? C'est là la bonne question et c'est la réponse que nous avons apportée dans le contexte de l'unité du Sud-Congo. Tout d'abord, l'unité du Sud-Congo, c'est l'USK, qui est basée essentiellement sur une action humanitaire consistant à protéger immédiatement les peuples congos qui sont en voie d'extinction à cause de la dictature et de la colonisation, dont les Moshi et les Nordis sont des coordonnateurs. Mais le réel maître de ça, c'est Paris, c'est Pompidou, c'est le palais de l'Élysée qui est aujourd'hui dirigé par M. Macron Emmanuel. Vous comprenez? Donc, nous avons commencé par colmater les brèches entre nous, hein, pour que nous puissions donc essayer de fermer les trous qui étaient là et qui permettaient à tout moment au diable de rentrer, d'emmener la zizanie entre nous et leur permettre d'asseoir leur puissance, leur pouvoir, leur contrôle et à nous manger petit à petit. Hein. C'est ce que nous avons fait. Nous avons mis une méthodologie, on a commencé à expliquer les problématiques réelles même des sudistes. On a commencé aussi à expliquer les stratégies que sous le leadership du Dahomey Abbé Moshi, que nous appelons Sassou Denis Mathurin, avec la complicité du Nord, en dépouillant l'existence du pacte du Nord, que tout le monde est derrière le pouvoir qui ne veut jamais se partager avec les sudistes, le pouvoir qui est basé essentiellement sur l'extinction, l'extermination, la domination, l'écrasement des autres, comprenez? Et aussi sur le pillage des ressources naturelles, comme éventuellement, vous entendez, comme l'a dit Alain Mabankou, il faut donner à ses enfants le pétrole, le port, les douanes, voilà, donc toute forme, tout endroit où il y a des rentrées d'argent, c'est géré par eux. La sécurité, c'est entre leurs mains parce qu'ils peuvent falsifier comme un peu. Nous avons vu aujourd'hui Ngakala Oko, le Moshi, le nordiste est sorti là-bas. Il est venu jouer à un énième cinéma du Far West Texas où le cowboy vient, muchacho, toya. Mais au fond, le muchacho ne suit que ses intérêts et son argent. Vous comprenez? Le même cinéma que nous avons vu de Oko Ngakala, ou Ngakala Oko, on l'a déjà vu à Léonon, quand notre sœur Cléo Bafoulinsoni avait été assassinée, où on lui a donné un faux diagnostic dans l'intention manifeste de l'assassiner avec son bébé dans le ventre. Vous comprenez? Il est venu faire le même scénario. Hé, le OPJ, silence, comme un peu. Hé, muchacho! Vous comprenez? Dans les films de Cowboy, hein? Django, vous comprenez ça, chers amis? Il a fait le même scénario. On l'a vu faire plusieurs scénarios comme ça. Quand on a assassiné notre sœur encore, Merveille Bazonzila Nkaï, le coupable Moshi n'a jamais été appréhendé, on ne l'a jamais montré. Voilà. Quand on tue nos jeunes dans les geôles dirigées par le colonel Moshi, nordiste,
que nous appelons ici Louis London Ngoyo, qui a aussi la citoyenneté canadienne, qui tue les nôtres là-bas, sous les ordres de Sassou Denis Mathurin, Okemba Dominique Jean, Ndengue François Jean, au Bami Itou, comprenez, Ngakala ne sort pas. Quand on pille les ressources naturelles du Sud-Congo avec des scénarios de montage financier des biens mal acquis, où l'Occident a déjà même réalisé un certain nombre de procès, les États-Unis, par exemple, avec Sassou Nguesso Christian Denis, dit en Walima, c'est clair, les bouillages Jean-Jacques, il n'y a aucune plainte. C'est du Far West Texas, comprenez, quand on tue nos jeunes à Pointe-Noire ou à Njinji. Aujourd'hui, c'est Pointe-Noire, c'est devenu Njinji. On tue les gens dans le royaume de Luango, dans l'état de Niadi, dans l'état de la Boinza, de la Lekumu ou dans l'état de Mpangala, au Kongakala est inexistant. Ils sont dans les contextes des opérations Mouébara qu'il faut toujours faire semblant, présenter les preuves que vous travaillez. Mais au fond, les gens-là sont totalement libres parce que ces gens-là fonctionnent sous les ordres. C'est des Congos, on peut tuer, il n'y aura rien. Comprenez? C'est cela, mes frères et sœurs, c'est cela la réalité. Donc, on vous le dit, c'est clair, que doivent faire les Congos face aux ténèbres de la dictature, aux ténèbres de la colonisation, aux ténèbres du pillage et de l'extinction. Les Congos doivent s'unir dans l'unité du Sud. Les Congos doivent s'unir en arrangeant les petits problèmes internes, en visant l'intérêt général. Et l'intérêt général que nous avons mis ici, c'est l'existence du Congo. Dans l'ordre Congo, on l'a dit ici, plus personne ne va voir ses intérêts personnels, son petit ventre, sa petite famille, mais c'est tout un chacun de nous qui doit aller dans cette direction. On a posé la base de l'unité du Sud-Congo. Et on le dit, plus jamais de traite. Si vous êtes un Congo, vous êtes une traite, vous avez deux choix. Vous repentir véritablement, revenir dans les rangs, ou on vous dégage de là. Et c'est ce qu'on fait. Et nous allons le faire, c'est sans les gants. On le fait d'une manière claire. Le chemin que nous avons tracé, comme le plan de pouvoir protéger nos peuples et notre territoire, c'est de mettre un pays qui est la Fédération Congo. À l'époque, c'était la Fédération Sud-Congo, mais on a dit non, il faut qu'on change. À chaque étape, on a changé. On a mis la Fédération Congo un pays. Ça, c'est le cap que nous avons mis. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire pour nous protéger face à la dictature, face à la prédation? Il nous faut mettre en place notre armée. Comprenez? Il faut l'armée. L'armée est là pour la sécurité, pour la défense, pour la protection. Puisque nous ne pouvons être protégés par les milices privées de la République du Congo, leur intention c'est de nous finir. Il va falloir que nous nous constituions en une force pour nous défendre véritablement contre l'oppresseur. Chaque pays, c'est comme ça. Nous sommes un pays, il nous faut l'armée. L'armée devient c'est dans l'immédiat qu'il faut le faire. Nous avons lancé des appels à compétences sur plusieurs domaines, dans le tas que nous sommes en train de constituer. Du côté militaire, ça retarde un peu. Donc, que devons-nous faire? Il faut donc qu'on cherche à voir les expertises d'ailleurs, les experts d'ailleurs aussi, de nous aider pour que nous puissions travailler dans ce contexte-là. Donc, le cap, c'est ça, mes frères et sœurs. Il n'y a rien à faire. Vous avez entendu Alema Bankou l'a dit. Mais comment pouvez-vous laisser 30 ans un homme pareil que vous avez emmené par un coup d'État avec beaucoup de promesses de faire mieux que les Souba qui étaient victimes de la France-Afrique? Nous allons mettre terme au système de la France-Afrique dans le territoire Congo. On n'en veut plus. Comprenez? Donc, l'armée devient l'objectif numéro 1 pour se protéger, s'auto-protéger, s'auto-défendre contre la dictature, contre l'oppression, contre la colonisation. Donc l'armée vient les approvisionnements en armes. Comprenez?
d'abord les effectifs, hein, c'est clair. Nous allons voir avec quelques gens qui nous ont contactés et on va essayer de voir avec d'autres experts, ceux qui veulent nous aider et aussi ceux qui veulent se faire payer par nous pour réaliser cette opération. L'équilibre de force militaire, c'est le langage qu'un dictateur entend. Il n'y a pas autre chose. C'est cela, mes frères et sœurs, comprenez? On ne peut plus tergiverser. Et nous sommes en train de travailler là-dessus. Et nous le disons d'une manière claire. Ce n'est plus un secret, puisque nous sommes un État. Et quand nous avons fait cet État, le monde a été informé. Le monde est informé. Donc nous allons nous constituer. L'armée devient l'ultime condition pour faire exécuter l'ordre Congo. Comprenez? Donc s'il y a des Congos qui veulent venir avec un bon cœur, on vous le dit. Et si vous venez dans le contexte de vouloir nous emmener à jouer à un jeu de serpent, on vous butera. Il n'y a rien à faire. Comprenez ça, chers amis? L'armée devient une urgence. Une urgence. Et d'ailleurs, nous demandons à la communauté internationale, vous avez vu toutes ces vidéos, ces atrocités, vous avez vu économiquement comment il a tiré notre peuple vers le bas, il a tout volé. Là, ils sont dans les calculs. À l'heure où nous sommes en train de vous parler, ils sont même dans les calculs de m'assassiner moi. Dites à Sassou, au Moshi Onguesso, quand ma maman m'avait mis au monde, quand elle m'a mis au monde, vous n'étiez pas là. Hein? Quand elle souffrait avec les douleurs d'accouchement, vous n'étiez pas là. Hein? Prenez ça, chers amis. Quand mon père se battait à travailler fort, à acheter la layette, hein, pour qu'on m'habille moi, vous n'étiez pas là-bas. Comprenez? Donc, si vous êtes dans le contexte du mal, ne croyez pas que vous allez intimider tout le monde. Moi, je vous ai dit, on est dans l'étape de l'esprit. Et si vous êtes dans l'étape de l'esprit, vous n'avez pas peur de venir parler ces genres de choses-là ici. Et nous aussi, nous sommes préparés. En cas d'attaque, nous allons riposter farouchement et fort. Nous étions dans l'échelle de 1 à 4. Vous touchez 1, nous, on va toucher 4. La comédie a trop duré. On va mettre terme à tous les débrasistes. Vous avez 2 choix. Vous allez vous démener là-bas dans votre République du Congo. Quant à Paris, on leur dit d'une manière claire, on n'en veut plus. Notre peuple, nous ne sommes pas la chair à canon où vous protégez un individu, vous pillez nos ressources naturelles et vous le laissez nous malmener de cette façon. Jamais. Certainement, tous les Congos se transformeront en kamikazes sur nos territoires. Parce que nous ne pouvons accepter que cela puisse continuer. Et le langage doit être clair et net. Aucun peuple ne peut l'accepter. Même le Canada n'acceptera pas qu'on vienne annexer son territoire, qu'on malmène son pays. Les Français eux-mêmes ne l'ont jamais accepté. Quand les Allemands sont venus les annexer, ils ont mené la résistance, non? À partir d'une fois, non? Comprenez? Et à leur tour, là, ils veulent nous maintenir sous ce boulot d'étranglement pendant des décennies. Ce que vous avez pris est assez. Il est peut-être temps de vous ressaisir, de laisser l'orgueil de côté. Parce que là, c'est le réveil de tous les Congos. Les Congos sont désormais unis à jamais. Et nous sommes sur un chemin d'irréversibilité. Et l'ordre Congo n'est pas négociable. Ça doit se faire. Comprenez? Moi, est-ce que si vous décidez de venir déposer une bombe nucléaire pour nous finir sur nos territoires, tant mieux. Mais nous allons résister farouchement avec tous les moyens nécessaires. Voilà pourquoi nous le disons, notre armée va se constituer. Que voulez-vous? Vous voulez l'argent? Vous voulez les ressources naturelles? Nous les avons. Et nous sommes prêts et nous sommes même déjà en train de faire des partenariats. Comme déjà les Moshi sont en train de le faire. Mais les Moshi le font avec les ressources naturelles qui ne leur appartiennent pas. Hein, au péril de notre peuple. Et ils le font dans le contexte de vouloir nous complètement effacer. Comprenez? Et là, devant n'importe quelle juridiction, on va l'expliquer, devant n'importe quelle autorité, l'autorité des hommes comme l'autorité de Dieu, nous allons l'expliquer. C'est une réalité. Comprenez? Donc,
c'est ça qu'on nous dit, qu'on vous le dit, pour sortir des ténèbres de la dictature imposée par Pompidou, par le palais d'Élysée, par le canal des Mochi, c'est l'armée. D'abord au sud. Le sud est devenu uni. Il n'y a aucun problème au sud. Nous le disons là-bas. Nous avons zéro problème. Notre problème, c'est maintenant sortir les occupants de nos territoires afin d'emmener de l'air frais à notre peuple. C'est cela la réalité. Quand vous entendez Alem Abankou dire ce sont les Noirs qui sont en train de massacrer les Noirs. C'est cela la réalité. Parce que Paris ne peut plus venir, les dirigeants blancs ou les militaires blancs ne veulent pas venir faire cette affaire. Mais ils ont donné les autorisations aux Noirs de faire le sale boulot. Ils financent le terrorisme, ils protègent des brigands, des voyous, ils supportent des dictatures qui falsifient les institutions avec des changements des constitutions à l'exponentielle. Nos terres Congo n'appartiennent pas à Paris. Nous avons retiré nos terres de la signature que nos ancêtres ont réalisée. Nous avons rétabli l'axe Luango-Lodima-Kinkala. Et donc, nous n'avons rien à foutre de Paris. Vous comprenez? Maintenant, si Paris veut continuer à négocier avec le pétrole de Luango, Paris n'a qu'à discuter avec les Sa Majesté Tikaya Zinga Ier et Makosso V et les frères et sœurs du royaume de Luango. C'est à eux de regarder dans le contexte du fédéralisme et aussi les autorités de la Fédération Congo pour voir dans quel contexte on va discuter. Vous ne pouvez pas armer les gens, protéger les gens, revenant aussi de loin, qui ont perdu de la crédibilité sur nos terres, pour les maintenir là, et nous devons demander de demeurer des esclaves. Non, pas du tout. C'est ça. Comprenez ça? Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, nous allons nous opposer à la prédation chinoise. Hein? Ça, c'est clair. Les Chinois doivent bien écouter ça. On n'a rien à voir avec vous, parce que si les Mochi, les Nordistes sont allés prendre de l'argent auprès de vous, vous avez fait vos montages financiers. Avec eux, notre peuple n'a jamais vu ça. Les Congos n'ont jamais signé vos accords avec les Mochi. Donc, vos comptes, c'est à eux que vous allez aller voir. Donc, si ils vous ont légué nos terres, toutes les terres vont revenir dans le domaine public de la Fédération Congo, comme déjà le disait l'article numéro 1 de l'USK, c'est très clair. Et nous allons rétablir l'autorité des propriétaires fonciers, qui sont des autochtones Congo sur nos territoires. Et c'est cela. Et éventuellement, nous allons appliquer quelques articles. Vous allez d'ailleurs le voir dans le rapport du Mongi qui va sortir. Chaque fils Congo, chaque descendant Congo a droit à une parcelle, à la terre qui lui revient, peut-être 20 mètres carrés ou 40 mètres carrés, ça dépend. Mais c'est une proposition qui a été donnée lors du Mbongi de l'USK. Pourquoi? Parce que nous voulons faire revenir la puissance économique de tous les Congos qui sont aujourd'hui à l'extérieur. Vous êtes un fils Congo avec les procédures que nous mettons en place pour vous identifier comme étant un fils Congo. Vous vivez en Occident, vous avez droit à la terre là, donc c'est à vous de venir investir sur vos terres. C'est une politique, une vision d'une manière claire. Et ça va être écrit dans la constitution de la Fédération Congo. Comprenez ça, chers amis? C'est des stratégies pour ramener la force économique de l'Occident, emmener les compétences, emmener les grosses calibres qui se sont éparpillés à travers le monde entier, des fils Congo, des descendants Congo, pour qu'ils viennent là investir dans le contexte de la Fédération Congo. On ne va pas jouer au jeu du flou comme le font les brigands qui ne sont que là pour piller, pour voler. Comprenez ça, chers amis? Sur la prédation chinoise, on est clair, nos ressources naturelles, et déjà nous le disons aussi aux Français, nos ressources naturelles ne sont pas à vous. La piste que vous avez construite de Mpangala, plutôt de Mfoa ou Tandela à Luango, va revenir dans le contexte de la fédération. Le point de péage, on va l'enlever parce que, au moins, que si nous construisons, puisque ça viendra dans le plan que nous avons prévu, de construire beaucoup de connexions de routes alternatives, peut-être même de routes express, où on peut mettre des voies payables. Hein, mais pour le moment, c'est l'unique route qui existe pour rejoindre Mpangala ou pour rejoindre Mfoa
à Luango, et cette route-là ne peut pas être payable. C'est totalement impossible. Hein? C'est restreindre les libertés de déplacement des personnes et des biens. Et dans le contexte d'une fédération unie, c'est comme ça va être. Si vous voulez que la route soit payable, ce sera des investissements. Les gens vont bâtir peut-être des raccourcis pour permettre aux gens de vite arriver à l'endroit, au lieu de leur destination, en payant quelques frais. Mais si c'est l'unique route qui a toujours existé pendant des décennies et qu'on ne peut pas restreindre les libertés de nos peuples, les Congos, parce qu'il y a des gens qui veulent se taper de l'argent, non, pas du tout. Ça, c'est la politique Mboshi et ça doit s'arrêter. Donc, les Chinois, vos dettes, c'est avec le Mboshi. Les ressources naturelles des Congo ne peuvent donc être bradées pour assurer votre gage. Comprenez ça, chers amis. Donc, ça, c'est très important. Mais nous insistons sur l'armée. Objectif numéro 1, l'armée de la Fédération. Voire avec une armée bien équipée, avec les forces aériennes, les forces terrestres, les techniques de combat de ville pour sécuriser l'ensemble des peuples, des territoires, les ressources naturelles de la Fédération. Hein? Voilà ce que je tenais à dire aujourd'hui. Je ne veux pas être long. Je l'ai calibré en quelques minutes. Pour sortir des ténèbres, il nous faut forcément l'armée. Et nous n'allons pas tergiverser à ça. Nous lançons encore un appel de compétences à les spécialistes militaires, des techniques, de nous rejoindre. Si vous êtes Congo, tant mieux. Vous n'êtes pas Congo, vous pouvez venir. Oui, vous serez payé dans une base de contrat et de négociation qu'on fera avec vous. C'est cela notre leadership pour le moment. Mais en tout cas, la carte de la fédération, hein, la carte que nous avons mise en ligne, ça fait déjà quelques jours, et là, vous voyez bien les territoires de la fédération, vous voyez bien les noms de la fédération. Dol Dolizi sera changé, ça c'est ça. Le frère Gervais Birangui, représentant de l'État du Niadi, discutera avec les frères et sœurs Congo du Niadi pour trouver un nom. Les CBT sera là. Si les gens veulent aussi changer tous ces noms, ça dépendra d'eux. Mais en tout cas, nous avons déjà défini les territoires de la fédération et nous allons avancer sur ce chemin-là. Il faut le dire d'une manière claire. La cohabitation est devenue impossible et nous voulons le faire dans des conditions de transparence et de paix, sans pourtant qu'il y ait effusion de sang des Congos. Voilà pourquoi nous avons mis d'abord l'action humanitaire, protection immédiate des populations Congo sur leur territoire, protection imminente des terres Congo, protection imminente des ressources naturelles des Congo. Et ça, on ne peut jamais négocier ça. Donc les Mboshi peuvent tripatouiller leurs élections, ils peuvent faire ça sur leur calendrier. Mais nous, on se concentre pour le moment pour mettre en place l'armée. À bon entendeur, salut. La lutte continue. Je veux le dire rapidement en Kikongo. Mutino betume kutubana yao na Lumputu. Betume wa pangi ya beto alema banku salaka banzonzo lokuna ina nimetubati nkadi ampe mamutantu mukuyu ke ya kukundwa ma kuna nakati ya bwale ya baba ukila Kongo. Ina nge na kukunda ma kuna yani kina kutatama na kunata mfululu bidilo manyongo nakati ya makanda ya ngena munu kuna na bantoto ya beto. Na mayele ya yani bimvwa maenyoso yani kana kubaka yani kana kudikisa bana yani mosi peke na kudidila na yao yani kutula tombe mayela nyonso ke kuna bambulumulu ke ya bao potini benga na utala yani ke na kati ya lutumu ya bantu ya Pampido Mindele ya bantu ya Pari ni bao ke na kubumba yani baka na kutala mutindu yani kana kunata vuanzi yani kana kukwamisa ba Kongo kansi bantu ya Pampido na kutuba diambo asiki mpya benko abataterama ni kuna ngena munu kaka ni beto na ngele na kutelama beto mekuza kutula mvutu niki yenge ya bana ya Suda ina beto kukanisaka beto kunataka yao na kintwadi ya bana ya Suda beto na beno na kujata na nzila mosi kuzonza na ndinga mosi kujata pena lutambi mosi ya kukanga bakongo bumba bao kintwadi
bantu metuba beto na beto ba Kongo banaka na ba diambo ina abu pia beto manisaka yao na nzonzole ya mbongi ya bana ya suda beto mekuza kukanga ngwisani kintwadi ya beto kuna na kubumba babantu ya beto nina beto mekusala kubumba babantu yakele mpe kubumba bantoto kini menga na kutala bake na kutekisa bantoto ina bankoko ya beto biklaka beto bankoko ya beto ina mekunwani na bantoto na nzile ya luango ludima mpe kinkala bame kunwana ngolo mingi na kubumba bantoto na kutuba ti beto mekubuta babana na kuvana na bamitekolo na kubuta babana kasi beto foku mwana kubumba bao ni mutini bame kusala kuna pe tatanzame tulaka liboko ya yani ya longo na kutula bimvwama yani metubati beno na kutelama samwinza ya mvimba kuzaba beno bimvwama ya beno to masalila yao kutunga na ngwisani na kintwadi na yenge ni kuna mwinda ke kungenga inza ya mvimba ke kuzaba beno kansi mindele ya imbi ya bantu ya Pompidou mekwena kubaka bantu ya kaka mutini ba moshi ni bao kena kunata vuanzi ufululu bidilu una beto nange ti Kongo ya moshi ya kintwadi kansi ndandu ya beto nange ikeleve babe kukotisa ntima ya imbi na kati ya bantima ya beto na beto kuna beto kena kufuasa sana mtala bampangi ntima ya imbi ntima ya dikunu musoki na bampangi mamu nyoso beno mekuzaba me kansi beto metubati mambo ina nyoso imeni beto nyonso kintwadi beto metuba peti na kubasika na tombe ya nkanyampo ya mutanto mukuyu na nswalo nyonso fo tula dikamba ya beto mosi ya bambulumbulu bakala ya kukuba milongolo ya ngolo nina beto kusala kuna ya imokuma diambo ya nswalo samuti beto kusala inza ya beto mosi inza ke kulombaka milongolo ya ngolo bambulumbulu ya kukuba baina kena ngolo mayela na ba bizongo ya nene na kubumba babantu bantoto kubumba bimvwa yakini mutina samuti beto zabati babandikele na kote ya kaka ina ntangu nyusu bali na kuza kukote na kuyiba beto kubumba beto mosi kubumba pe bayinza ina kena kuzungira beto mutindo bampangi ya Zaire na Suda ya Zaire kuna pangi ya babakongo kuna ina peke bakongo mutindo bampangi ya Angola na kote ya Kabila mutindo bampangi kuna na kote ya Gabon ina peke bakongo ina beto kubumba bandilu ya beto kubumba pe bakongo nyonso tu ina ke kuna beto kwa batata na ndikuna betu kuna kulomba bakalaka ya betu ya ndwenga bampangi ya betu ya bakento to bakala baina kena bayele ya bambulubulu beno kutatana na kufilisa bima ya beno na betu mko tuwa na inza ya mvimba betu mtuwa na bauti betu ke kufuta beno zola iki bimvwama betu kuna ya betu kena nsatu ya kukota na ngwisano na beno na kintwali na kutala wapi mutindu betu na kupesa beno mwandambu samu beno pekuza kupesa beto lu salusu na kubumba babantu ya beto na kusala bambulubulu ya kukuba yakani mutindo ina ni nzila betu na kusala ina mekoma diambu ya nswalo kansi beno uzaba bantu ya zulu bamboshi kena kusalila mpenyi mayela ina bametala mindele utala babantu mingi na utuba na bauti beto kupesa beno bimvwama beno kupesila beto minduki beno kusimba beto kubumba beto samuti misiku ya inza ya mvimba kubula ve beto beno kuwa batata na mama nina baki na kusalila mekansi baki na kusalila ya na bimvwama ya ndani na bimvwama ya beto bakongo bimvwama ina kana kukatuka na bantoto ya beto bakongo nikuna beto metuba baki na kusalila yao na kumanisa beto baki na kubaka ni bimvwama ya beto kufuta bantu ya kaka samu bantu ina kumanisa beto wakutatama na kuvanda kuna na kati ya lulendo beto bakongo ina mekuzwa bimvwama ina beto mpele na kusolola ve na bampangi na le na kuza kusalisa beto beno kwa batatara ya ite mambo ya makelika mayela tatanzami kuza kupesa na beto na bao mpe bimvwama tatanzami kupesa na beto na bao mpe samna iki bao keso kubaka ya beto kumanisa beto kuona na mfukulu beno kwa batatara ya ikile peleko diambu ya ngudi nina betu na kusala panzonzolo kele mingi betu na kukubama siba miyongolo ya beto mosi bakongo kena zola kutala na ve
sama kangama na Kongo ya ba Kintwadi tumetuba na bao beno kwenda na Zulu ya maza na bao bambosi jambo ya beto kile ya kubumba babantu ya beto yikuna batata na mama jambo ya zoli tumetuba bangusani ya bao nyoso bako na kusala na bahimo to bantu ya Chine beto kele kuna ve beto kele kuna ve ngo ya moto tata bangusani ya bao babinyemo ya bao bako na kusala bambongo ya bao bako na kudefa na bantu ya Chine beto kele kuna ve ina kele jambo beto ve ina kele jambo ya bakongo ve bantoto ya beto nena kusalila ve na kufuta bamfuka ya bao bake na kati ya nyamba ya nene ya bamfuka ya nene si beto vana jaka Kintwadi na bao yake vana mpasi mingi na kubasika kuna samuti bimvwama ya beto ke vana ka kufuta kaka bamfuka ina bantoto ya beto peke vana na kati ya dikamba ya bantu ina bako na kudefa bambongo banzila ya beto nzila mosi ina kana beto kuna na njinji ti kote kuna na mfua to tandla nzila ina kevana kaka na bao ngena muna kuluta kuna kufuta mbongo beto zaba ti nzila ina mekuvana kuna bamvula na bamvula ngena muna vani kuluta kuna atapata mosive ngevani kufuta na kudiata na nzila ina beto tubati ina beto na federation ba ina keso ta kutunga nzila ya kufutila bana kutunga ya bao mekansi nzila mosi fo ya kuvanda ya mpamba ngeko kuluta kuna ngeko kufuta ataji ya mosive yamba tata na mama nyingi na vanaka jambo ya ngudi wanaka na munu na kuzonza ya kilumbu ya bobi yae beto mekupesa nzila beto nyonso na kati ya nzila ina yake ni mutindo ina yake leve ti kingandi ke kwena na nzila yae kisunguli ke kwena na nzila yae beto nyonso ba Kongo nzila kele kaka mosi federation kele ya pongive federation kele ya ba Kongo ya ni mutindo mwana kutuba federation kele ya mundu ve yake le ya kaive ya birangive ya tikaya zinga ya NTTV bakoso ya tanu ve ya ba Olga ve ya Kingandi Muyongolo Kisungulu yake ya bao yake ya Bakongo ni banani ni baina ke vanaka na Mpangala baina ke vanaka na Bwenza baina ke vanaka na Likumu baina ke vanaka na Nyadi baina ke vanaka na Royaume ya Luango betme kubasi sa kizizi kuna ya federation betme tubati federation ya beto keni yai betu tuba yana ngolo betu na kusala yana mantwala ya bantu nyonso inza ya mvimba zaba betu na kunwanina ba bantu ya beto ina betu bati na nswalu nyonso fo kubuma ba Kongo samu betu kutala yina baba mboshi kana kuyidika na kumanisa betu bami kusonika na mikanda betu kutala yampe na kimona meso betu kutala mutindu baka na kufa betu baka na kumanisa betu wapi mutindu betu kusala na kumanisa jambo ya kile kunata bambulubulu ya kukuba ngeta ta mama mukongo zaba yange singa tete na mayindu yange na kutuba Kongo ya mosi ya Kintwadi ngekele na nzile ya mbunguno beno bakula ya mbote ngekele na nzile ya mbunguno bao bakena bambulumbulu ya bao wapi mutindu beno kwena kuvanda na mesa mosi usolola na babantu na lutila beno ngolo na bambulumbulu ve jamu na kusalama betu kusala tete bambulumbulu ya betu ya kukuba ya ngolo ya nene betu kutala ti betu na kusolola betu na kusolola betu kusolola na hiki betu musi ke kutala wapi jamu betu na kusolola mekansi ya kuvanda betu kia kukuba au mpeke ya kukuba ni mutindu ina nguni benge talaka na inza ya mvimba mpangi ya bwale ya Rwasha kuna baki ya kukuba mpangi na bwale ya Bahinyo kia kukuba mpangi ya bwale ya Amerika kia kukuba mpangi ya bwale ya Canada kia kukuba baadhi siku kuza solola baki na boma ya bampangi samba kuzaba ti fo kusola na buzitu kingandi kina bizongo ya nene kingandi kina bayongolo to bambulumbulu ya kukuba yakini mutindu kasina ntango yayi betuke mutindu babola bamputu betuke mutindu bantu ina balina kuza kudiata beto ntango nyonso transe bakulutu ya beto kena kubakula ve mambo betuke na kutuba bantuenya mpe mutindu munu kena kubakula ve sama kuza kutula ntima imbi ya bao na mantwala baka na kutala kaka lulendo ya bao samu kibage otuba betu kana kusana ba view niki lemo na kutuba bantu kana kutala mu bantu ba pongi nge tangu kutubaka mutu mosike kuza kuwila ngeve baka na kutala kaka yina baka na kutala ve luzingu ya beto luzingu ya bana ya beto babana betu kubuta na bwala ya mputu babana ya munu bana kukula bana kukula bazaba insi inave ya kile kiaji bana ya ndwenga kena kulongoka
kansi tangu bakita na bizizi wapi mutini na kuna kusalisa bampangi ya beto ba Kongo kuna kansi nzila keleve na kuna kusalisa nina beto na kunwanina tangu tini beto meku bikana si beto meku lenda ve bao mpe bake kuzima na kuna beto meku bungwana ni kuna beto na tubila beno beto kulenda ve ya kele mpasi ni beto metubati kota na federation insi ya mona ya kele musiku samu na ba Kongo nyonso baina kena kunatila beto ndosi ya luvunu ya Kongo ya mosi ya kintwali ya kuhuna beto kimfumu kukangama kaka na Zulu bampasi ya ngena munu beto ke kuvutuka jaka na nzila inave ya ikele nzile ya mkwendolo kuizulu ikeleve bantu ya Zulu bakula mote bame kusola ya bao nzile ya ngolo ya imbi ya kufa bampangi ya kuyiba beto me kusola nzila ya kubumba babantu ya beto kunwanina babantu ya beto do bampangi ya beto mingi baitaka kana kutuba bakena kunwanina Kongo bakena kunwanina Kongo ya kintwali ya mosi ina ngena munu mu Kongo ndandu ikeleve baku una ngeve beno na kusolola vena bao na jamu ya ngwisani minduki keni na bao bambulumulu keni na bao na kusolola uzitu fu ya kuvanda batu batiaba Kongo pe bekota na jamu ya ngolo ya kukuba bao mpe bakena bambulumulu ya bao bakena babizongo ya bao baki ya kukuba ina bado utala oh peleko betu na kuna kusombola bao mpe baketala wonga ya kuza kuyiba wonga ya kuza kumwangisa yakeni mutinu ile bambulumbulu ina ke kubumba luzingu ya beto kuna na bantoto ina beto kondo kusala yao beto ke kuzimana diamu vana munu ya kutuba nina batondo batata na mama yakile diambo ya mbote na kutala ti bampangi mingi na kubakule ya metala mpangi jodo nego mame kuza kutuba kuna ti ya ikele diambo ya bambulumbulu bakomase kubakula samu ntangu bani kutuba ya bamvula mingi ya ikele diambo ya kuvanda pena bambulumbulu bitu kukota ina bitu kusala insa ya mona bitu kukota na kusosa bampangi ina kubuza kusalisa bitu kufuta ba bitu talati oh bitu kana ba mwabi imvwama hawa bitu solana bampangi bitu na kupesa bao mwa 10 francs bao mpe mundele ke sosaka hiki mbongo tata mama bauna ngeve na mtoto ya hekima nikima mtu ke kulandaka ndandu ya yani tata mama beno kuwa yao mbote misambidi ina bagano kulalisa beto bapongina babinzami nzambi ina nkanyampe mekomase kuyala kuna kutuba na beto nzambi ke kusala nzambi ke kukulumuka ve na kuiza kukula nge musi Kongo na kati ya mpasi nzambi meko pesa bayela ndwenga na kati yange na kusalisa dikanda yange kusalisa babana yange baikaka mayela ya nkanyampe wa mtantu mukuyu kele mpena kati ya mabundu mutimu nino gotala ba mipelo misioni bakimbangisi bangunza baiki bao nyonso kena kati ya dikamba yani na jambo ya mbongo jambo ya lumea inga na kati kwa kote na kati ya bantoto imvwama yange mosi mukongo ni kuna benga na kutala bao ba bilongo ya luvunu mipelo ya luvunu batata pasteur ya luvunu kena kulonga beno mambo na kutuba Yesu ke kukwiza kusalisa beno Yesu yango ke kwiza na ntangu ina ngekele na kati ya ndiambo ina ngebo kufa deja paradiso yango ngeko vingala tete ngeko kufua kansi bao pakele na kati ya paradiso ya ntoto yae lulendo mbongo kubaka ba mimpepe ya nene kubina kunwa kudia kwenda kubaka lusalusu na balopitalu ya mbote bana ya bao kena kwenda na balikole ya nene ya mputu kansi ngeki kaka na kati ya manyongo bidilu ya ntangu nyonso bamvula na bamvula milongo ina kana kulomba nange tatamana kunata mwambongo makabu na kati ya mabundu beno kana kudikisa baba kana kusape mbongo ina kana katukana na bimvama ya beno ina kana katukana na nkariampe ya mtantu mukuyu yakele mutindu ina ve nzambi ke nzambi ya beto nyonso paradiso yango hapi mutindu betu ke kona kutala paradiso yango kaka si betu me kwena na mfululu ntangu na betu ke ya moyo betu ke na kukondo kutala yao kaka na kukuamisa ina niki salu ba kupesaka ba mipelo ya luvunu milongo ya luvunu batata nkengi ya luvunu batata longi ya luvunu ina kana kulalisa beto ba pongi beno kwa yao ini kuna betu na kulomba ti paradiso yango
ya ime kuma ntango na beto bakongo na kutala yao ina bakele ya moyo yake ni mutino ina ntango mekuma na beto na kutala yao ina beto kele ya moyo wapi mutindo beto kutala yao na kubumba babantu ya beto na kupesa bao lusalusu ya mbote kutunga ba lupitalu ya mbote ya ngolo mutindo bantu ya mputu wapi mutindo ya nimvwama ikele kansi beto na kukonga kutunga lupitalu ina ke kusalisa makanda babana ya beto mama bandumba bantwenya ve beto kele na bimvwama ina ke kupesa beto luve na lulendo ya kutunga babima yae beno kwa batata nikuna ina ngeke kwenda na lupitalu ngeke zo lusalusu ya mbote bana yangeke kuyambange kupesa nge baminini to banganga ina kusalisa ina kele mutindo paradiso ya beto na ntoto ina ngeke kusala lufuta yange ya ngonda kena kukwiza ngeke na kudikisa bana yange ina kele paradiso ya beto na ntoto ina kele lusakumunu ina tata nzambi bekuza kupesa beto wapi mutindo lusakumunu yange kupesa kansingena munu kele kaka na kati ya manyongo na kati ya mpasi beto kele bana ya satana ve beto kele bana ya satana nokwa nikuna beto metuba beto na kuvingila ve mfuilulu na kwenda na paradiso kwenda na tata nzambi sababu tubake tubaka hiyo ngeme kufua baina kufuaka beto kutala jaka bao na kimona meso ve beto kutala jaka bao na nsuni ve nikuna beno na kutala bamboshi kana kumanisa bakuluntu ya beto bapana ya beto bamama ya beto na mantwale ya beto samba kutatamana kubana lulendo na bantoto na bimvwama ya beto abeno kwa batatama beto nwaneno na kutala paradiso ni kubumba bakongo kubumba bantoto ya bakongo kubumba abantu nyonso bakongo kubumba bimvwama ina ni paradiso ya beto na awa na ntoto ina beto kujilika ina beto nyonso mekuma mutindo pe babwale ya mindele bisalo mekuma mingi bamama ke kubuta na babisika ya mbote bamama ke kubika babana na balikole ke kwenda kusala bakana ke na kunata majia mama ke kunata majia ya mbote mama tata ke kunata majia ya mbote bantu ke na katika na isi ya nzenza na kuza sala na bwale ya beto inelko ikele maza ya mbote tala beto ya kuzumudila na bamaza kansi nkondolo ya maza ya mbote na kati ya bainzo niko na mlinga utala babantu na kufua hospitali keleve kansi bao bamboshi makanda yao kena kukwenda na bwale ya mputu bakongo ya luvunu baina kena kusala bobandi baina bekwenda na kisali ya mayuya kubaka matabisi ndamu na kufa bampangi bao mpeke na kuona kuzwa lusalusu na mputu sa mtibake bambazi bisadi ya baba mboshi bantu ya Pampilou na kati ya makanda ya betu tata mama betu mekutuba yao nzila betu kupesa bambulumbulu ya kukuba samuli bozitu kuvanda ina kuma jambo ya kusolola sibazola bangwisani yake bana mutindi wa bwala isi ya nzenza bekukutana na kusolola wapi mutindi bali na kubunga bandiru yaba mpangi yake ni mutindi ina bantu ya Kongo na biza kutuba betu kuna bambulumbulu ya betu kuba beto nyonso muntu motive ke kunata betu na nzila ya luvunu baina besoso kunata betu na nzila ya luvunu bakele banzila zole bakukwena na bamboshi ubetike bingisa bao bakwena na mfukulu bekansi yake mbote na bao na kukwiza na beto kele na nsatu ya bao veki kulomba bao kubondila bao beto kena kumwana mutindi bankosi bao peka na usala mayindu ya bao api mutindi bakefua pongi beno tuba na bao tangu bakubutaka munu beno vandaka kuna ve mukele ve mutu ya makanda ya beno kele ve tata nzambi pongi kele mpeve pongi kele na kisika mosi bambala mingi yake ni mutindu yina ni kuna benongo tala bamekuwa mutindu bilau bakatsonika tingani pongi kubalaka pongi samuti pongi kele bisika nyonso na ntango mosi betkina kumwanina bantu ya beto betkila ntima yembi na muntu ve betkina kumwanina bibusi ya beto betkina kumwanina ba mama ya beto betkina kumwanina bantwenya ya beto betkina kumwanina batata ya beto betkina kumwanina insi ya beto betkina kulomba yao na ngolo betkina kutuba yiki betkina kusosa kubumba bantu kubumba bantoto kunwanina bi mvwama ya beto betkina kulomba nina batata betu zolati ya kusalama na ngwisani menga ya musikongo kudanda jaka ve mesiba kuzola kusala yao na nzila ya kaka ina ya kutala bao sa mtina bakisosa kusalia na nzila ya kaka
beto ke vanda ya ke pesa beto luve na kumwangisa na bao même kwa batata na bao no bakuluntu ya beto baina kina kubakula ve ki bakina kubikisa nyoka ya baintu 10 kuna na kuvedisa beto baba kana kulanda kaka mayuya luvunu ya bao baki ya kubungana kansi beto ke vanda kuna kukanga nzila batata na mama jambo nyina vana kama makutuba bika tata nzambi kuvana na beto bankoko kusimba nyamba ya maza yai na ngolo nyonso mutinu kaka bagana kusimba yao bakutatama na kubumba beto na balusambulu benga na kusala tata nzambi yani mosi kulwengisa kunata kutwadisa nyamba yai ti na kati ya insi ya mona ina na mayindu ya munu mutindo muntu kana kutuba yaga kwenda kusalama kuna na imvula na mvula yai beto kele kilumbu na ntangu na ngonda muzaba TTV betata nzambi yani mosi kunata na ngolo mpe ya beto samutiba tubakati dibundu sala sambila sala ina betu kena kusala bina betu na kusambila mvutu ke kukwiza ametuba pe dibundu sikama siama tatamana nunga dibundu sikama siama tatamana nunga dibundu ke yangana ya tata nzambi dibundu sikama siama tatamana nunga dibundu yangana ya tata nzambi musi Kongo kele dibundu yangana ya tata nzambi baba kaka kifanini ya nzau kansu musi Kongo kele kilemba nzau ke kubenda kubasa yana kubasa kilemba nzau na isi ya mtoto asiki mpia nzau ke kukondwa kakubasisa kilemba nzau na isi ya mtoto musi Kongo kele kilemba nzau bika tata nzambi kuvana beto banko kuvana beto matono na balusambulu ya beno kaka na bilumu ke kukwiza abu pia